Salut tout le monde! Avez-vous déjà remarqué que la glace fond toujours à 0 degré, que l'eau bout toujours à 100 degrés et que vos vêtements mouillés finissent toujours par sécher, même sans soleil? Ces phénomènes quotidiens cachent des secrets fascinants sur la matière et ses changements d'état. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers invisible des molécules pour comprendre comment un simple changement de température peut transformer un solide en liquide, un liquide en gaz et inversement. Prêt à voir la science sous un nouveau jour? C'est parti! Les objectifs de cette leçon sont les suivants. 1. Utiliser un thermomètre. 2. Tracer et exploiter une courbe d'échauffement ou de refroidissement d'un corps pur. 3. Reconnaître un corps pur par la constance de sa température de changement d'état. 4. Interpréter les changements d'état. 5. Reconnaître un état d'équilibre. Solide, liquide, gaz, la matière qui nous entoure change de visage tout le temps. Pensez à un glaçon dans un verre ou à la vapeur qui s'échappe d'une bouilloire. Au fond, c'est la même substance, mais sous des formes complètement différentes. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la science qui se cache derrière ces transformations. Allez, on commence avec une petite énigme du quotidien, mais qui va nous mener au cœur de principes physiques fondamentaux. Comment ça se fait qu'une plaque d'eau finit par disparaître, comme par magie, alors que si on laisse fondre de la glace dans une bouteille bien fermée, son poids, lui, ne change absolument pas? En fait, la matière existe principalement sous 3 états. On a le solide, comme un glaçon bien dur, le liquide, comme l'eau qu'on boit, et le gaz, comme la vapeur d'eau. Chacun de ces états a ses propres propriétés, ses propres règles du jeu, si on veut. Bon, maintenant suivons une petite molécule d'eau dans son voyage. On part de l'état solide, bien tranquille, et on va lui ajouter de l'énergie sous forme de chaleur. Voyons un peu ce qui se passe. La toute première étape de ce voyage, c'est la fusion. C'est le nom un peu scientifique pour ce qu'on appelle tous les jours la fonte. C'est à ce moment précis que notre solide commence à perdre sa rigidité et à se transformer. Et pour l'eau pure, cette transformation, elle n'arrive pas n'importe quand. Non, elle se produit à une température très très précise, 0 degré Celsius, dans des conditions de pression normales. C'est vraiment un point de repère super fiable pour l'eau. Et là, il se passe un truc vraiment curieux. C'est ce qu'on appelle un palier de température. Même si on continue à chauffer, le thermomètre, lui, reste complètement bloqué à 0 degré tant il y a ne serait-ce qu'un tout petit bout de glace. C'est étrange, non? Gardons bien cette question en tête, on y reviendra. Si on continue à ajouter de la chaleur, notre eau, devenue liquide, va se transformer en gaz. Ce processus, c'est la vaporisation. Et figurez-vous qu'elle peut se faire de 2 manières bien distinctes. Soit par évaporation, un peu en douceur, soit par ébullition, de façon beaucoup plus spectaculaire. L'ébullition, c'est la forme la plus visible de la vaporisation. Et elle aussi, pour l'eau pure, elle a sa température fétiche, 100 degrés Celsius. C'est là que de grosses bulles de vapeur se forment au cœur même du liquide et remontent à la surface. Ok. On a vu le voyage aller, de la glace jusqu'à la vapeur. Maintenant, faisons le chemin inverse. Qu'est-ce qui se passe quand on enlève de l'énergie, autrement dit, quand on refroidit la matière? En fait, chaque changement d'état a son miroir, son chemin de retour. Et pour les corps purs, comme l'eau, ces transformations se produisent exactement aux mêmes températures. La fusion se fait à 0 degré. Et bien son inverse, la solidification, se fait elle aussi à 0 degré. Logique. Mais attendez, est-ce que la matière pourrait, des fois, prendre un raccourci, passer directement de l'état solide à l'état gazeux sans même passer par la case liquide? Eh bien oui, ce processus existe et il s'appelle la sublimation. C'est un saut direct qui explique certains phénomènes du quotidien qu'on ne remarque pas toujours. La source qu'on a étudiée donne un exemple parfait, les boules antimites, comme la naphtaline, cette odeur si caractéristique qu'on peut sentir dans une vieille armoire. Eh bien, c'est tout simplement le solide qui se sublime, qui se transforme directement en gaz dans l'air. Bon, pour vraiment comprendre le pourquoi du comment de tous ces changements, il faut changer d'échelle. Il faut zoomer, mais alors vraiment beaucoup, pour aller voir la danse des molécules elles-mêmes. Dans un solide, imaginez que les molécules sont comme des danseurs dans une chorégraphie hyper stricte. Elles sont parfaitement alignées, collées les unes aux autres, et tout ce qu'elles peuvent faire, c'est vibrer sur place. Quand la substance fond, c'est comme si on donnait aux danseurs assez d'énergie pour qu'ils cassent la formation. Les molécules restent en contact, mais maintenant elles peuvent glisser les unes sur les autres.
C'est le chaos organisé d'une piste de danse bien remplie. Et enfin, quand le liquide se vaporise, alors là, c'est la libération totale. Les molécules ont tellement d'énergie qu'elles s'échappent, elles s'envolent et s'éloignent très loin les unes des autres pour occuper tout l'espace qu'on leur donne. Et voilà, on a la réponse à notre mystère du palier de température. Toute l'énergie qu'on ajoute pendant la fusion ou l'ébullition, elle ne sert pas à faire vibrer les molécules plus vite et donc à augmenter la température. Non, elle est entièrement utilisée pour casser les liens qui les maintenaient organisés. C'est de l'énergie de transformation, pas de l'énergie de chauffage. Alors, si les molécules ne font que se réorganiser, est-ce que la quantité de matière change? Une expérience toute simple le prouve. Pas du tout. Qu'on ait de la glace ou de l'eau liquide, tant que la bouteille est fermée, la balance indique exactement, mais alors exactement, la même masse. Comprendre cette danse moléculaire, ce n'est pas juste pour la beauté de la science. Ça nous permet de comprendre le fonctionnement de choses aussi énormes que le climat de notre planète ou aussi banales que les appareils de notre cuisine. Ces principes, ce sont carrément le moteur du cycle de l'eau sur Terre. C'est un balai incessant de vaporisation, de condensation et de fusion qui façonne le monde dans lequel on vit. Et c'est exactement le même cycle, évaporation puis condensation, qui fait marcher un frigo. Un frigo ne crée pas de froid, en fait. Il est bien plus malin. Il déplace la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur, simplement en forçant un fluide à changer d'état en boucle. Donc, s'il y a un point crucial à retenir de tout ça, c'est le suivant. La matière change de forme, de visage, mais jamais d'identité. L'organisation des molécules change, leur dense est différente, mais leur nombre, lui, reste le même. La masse est toujours conservée. Voilà, la masse est conservée. Mais l'énergie, elle, est sans arrêt en mouvement, absorbée, libérée, pour permettre tous ces changements. Et ça nous laisse avec une dernière question. Si la masse ne change pas, où va donc cette énergie quand une boisson refroidit? Qu'est-ce qu'elle devient, cette énergie perdue? Et toi, as-tu déjà observé un autre changement d'état dans ta vie quotidienne? Par exemple, quand tu vois de la buée sur une vitre ou que tu sens une odeur de parfum disparaître petit à petit. Partage tes observations en commentaire. شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.